Globalement, avant ça, le climat était comment dans les entreprises et les commerçants parisiens et d'Île-de-France? Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres de l'OCDE là, qui sont tombés tout à l'heure. Il y a une conférence de presse du secrétaire général qui a dit qu'évidemment, la surtaxe douanière imposée par Donald Trump avait un impact très important sur la croissance mondiale et sur la croissance française. Est-ce que ça a effectivement un impact sur la croissance des entreprises parisiennes et d'Île-de-France? Mais ça a forcément un impact sur toutes les entreprises parisiennes, franciliennes, de France et de Navarre. Les chefs d'entreprise ont besoin d'une chose, de lisibilité, de visibilité et de sécurité. Elles ont besoin de ça pour pouvoir travailler avec une vision. Il est certain que quand vous avez certaines personnes qui changent d'avis entre le matin et le soir et qui sont totalement imprévisibles, ça crée de l'instabilité. Il n'y a rien de pire pour les chefs d'entreprise. Et vous le sentez dans la capitale? Mais on le sent depuis plusieurs mois, dans la capitale et ailleurs. Oui. Moi, Oui, mais quand vous êtes le patron, le président de la Chambre de commerce de Paris-Île-de-France, je parle moins de Montpellier, même si c'est très important. Oui, mais vous savez, il y a un réseau des chambres de commerce. Oui. Tous les 15 jours, je suis avec mes collègues, où on travaille, on monte des programmes. On monte des programmes sur les commerces. Il va y avoir là, un grand prix pour mettre en avant les commerces sur toute la France. D'accord ? Pour les récompenser, pour être avec eux, pour leur montrer que c'est important. Le commerce, c'est la vie. Et donc, on est avec eux, auprès d'eux. Et c'est l'image que nous avons et que j'ai avec l'ensemble de mes collaborateurs, de mes collègues. Parce que, bien évidemment, on parle, que ce soit à Marseille, à Nantes, à Strasbourg, à Toulouse, on parle, évidemment. Ouais. Et on regarde ce qui se passe, on échange. Et donc là, vous ressentez ça fait un certain moment ou pas l'impact de ce qui se passe. Ça fait un certain moment qu'il y a un léger souci avec les États-Unis, bien sûr. Mais en même temps, vous voyez, c'est problématique. Mais je pense que dans les crises, il y a parfois également des opportunités. Et puis, pardon, il y a les États-Unis, mais les États-Unis, ce n'est pas le monde entier. L'Asie, il y a des possibilités, et puis il y a l'Europe. Et nous pouvons faire, et ce qui m'intéresse, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Team France Export. La Team France Export, c'est l'organisation championne de France pour l'exportation. Oui. C'est 3 membres fondateurs au départ. Les chambres de commerce et l'industrie de France, Business France et BPI France. Et nous travaillons ensemble, chacun a un rôle pour faire en sorte d'accompagner les entreprises à aller exporter. Et donc, ça fonctionne. On peut encore améliorer, on va encore améliorer. Et alors vous exportez où? Vous arrêtez d'exporter aux États-Unis peut-être, non? Mais vous voyez, même les États-Unis, et je rencontre un certain nombre de chefs d'entreprise, eh bien il y en a qui vont se dire non, je n'y vais pas. Oui. Et il y en a qui vont se dire, si plein de gens n'y vont pas, moi je vais tenter et je vais y aller. Ce qu'il faut, c'est qu'ils soient accompagnés. Et c'est le rôle que nous avons. Nous, Chambre de commerce, on accompagne des primo-exportateurs. Je peux vous garantir, il y en a, parce qu'avant qu'ils aillent soit faire des salons, par exemple, eh bien, il faut qu'ils se préparent, il faut qu'ils connaissent les secteurs. On les accompagne également sur les cibles des pays sur lesquels ils peuvent exporter leurs produits ou leurs services. Donc, c'est tout un accompagnement qu'il y a et une clé de répartition que nous avons avec Business France et BPI France également. Mais il y a aussi des opportunités, j'en suis sûr, aux États-Unis. Il y a des opportunités ailleurs. Et il y a l'Europe.